live. Ici Nathalie et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de quelque chose qui est essentiel pour moi. C'est les croyances, les pensées qu'on a au quotidien. J'étais en train de me faire la réflexion que toutes les personnes que j'ai suivies en accompagnement sur la durée pendant 6 mois, en one-to-one, au final, sont venues pour leur vie de famille me voir et ont au final eu un changement dans leur vie ou professionnelle ou privée, mais des changements qui n'avaient rien à voir avec la vie de famille. Des changements dans le couple, des changements au niveau du travail, des missions, nouveaux projets professionnels, nouveaux projets personnels. Donc je savais que ça a eu un impact beaucoup plus grand que ce pourquoi elles étaient venues. Et je réfléchissais à pourquoi ça en fait. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est parce qu'on travaille sur des choses qui impactent toute notre vie. Pas juste notre parentalité, notre manière d'être parent. On travaille sur nos croyances, on travaille sur nos émotions, on travaille beaucoup sur notre inconscient. Qu'est-ce qui se passe dans mon inconscient qui fait que je me comporte d'une certaine manière? Qu'est-ce qui se passe dans mon inconscient qui fait que j'ai certaines pensées ou certains comportements? Et c'est vraiment la base du travail que je fais avec mes clientes, aussi aux formations d'ailleurs. C'est vraiment, on va comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous et qui ne nous convient plus ou pas. Parce que des fois, ça ne nous a jamais convenu. On va essayer de vraiment transformer ça pour qu'on se sente mieux dans notre vie. Et tout ce que je fais avec mes clientes, c'est en premier lieu pour elles-mêmes, pour qu'elles se sentent mieux. Parce que je sais avec certitude que quand moi, je me sens mieux dans ma vie, automatiquement, ma vie de famille va mieux. Automatiquement, mes enfants se sentent mieux. Automatiquement, mon couple va mieux aussi. Et dans mon cas, encore mon travail. Donc je sais que je suis le pilier pour plein de choses dans ma vie et qu'il est vraiment super important de prendre soin de ce qui se passe chez moi. Donc là, je ne vous parle pas d'aller vous faire un spa ou de vous faire un bain ou de vous voir une copine pour boire un verre, même si tout ça c'est super important, on est bien d'accord. Hein. Mais prendre soin de ce qui se passe chez moi, je parle de m'observer, pour voir qu'est-ce qui se réveille quand j'ai des réactions que je n'ai pas envie d'avoir. Pour m'observer, pour voir qu'est-ce qui me pèse dans mon quotidien. Parce que je sais que si je vais prendre mon bain, je vais me sentir mieux. Mais est-ce que le lendemain, ça aura encore un effet? Ou dans une semaine? C'est peu probable. Peut-être que si je prends tous les jours. Mais bon, là, avec les problèmes de crise énergétique, on va pas tester. Mais tout ça pour dire que, par contre, si je veux prendre mon temps pour m'observer et voir qu'est-ce qui se passe chez moi, ça aura une répercussion sur le long terme. C'est moins cool, hein. C'est moins cool parce qu'on va un petit peu gratter à la surface, puis des fois, on va un petit peu mettre les mains dans les beuses. Mettre un petit peu nos mains dans le caca. On va vraiment aller voir ce qui... Souvent, on préfère mettre un joli couvercle dessus pour pas trop voir. Et pourtant, quand on va mettre nos mains dans le caca, c'est comme ça qu'on nettoie en fait. C'est comme ça qu'on nettoie et c'est comme ça qu'on enlève ce qui ne nous correspond plus pour pouvoir mettre autre chose qui nous correspond davantage. Et ça, c'est une répercussion sur tout le reste de notre vie. On les enlève les couches les unes après les autres, mais en ayant cette confiance qu'on est capable d'aller voir notre caca à nous et qu'on va pouvoir faire face à ça. Et souvent, on va préférer la fuite dans les séries Netflix, dans le scrolling des réseaux sociaux, parce que là, on est sûr qu'on va pouvoir faire face à notre petite série ou à nos réseaux sociaux. Alors que décider que plutôt que de fuir là-dedans, on lève le couvercle et on va vraiment regarder notre caca, ça fait peur. Parce que, et mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir sur moi-même? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir sur mon enfance, sur ma famille? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir découvrir sur moi et est-ce que je vais être capable de faire face? Et c'est vrai que parfois, ce qu'on trouve, c'est douloureux. C'est pas toujours très agréable. Mais c'est un mal pour un bien parce que quand on l'a découvert, on peut le transformer, on peut l'accueillir et après, ça devient beaucoup plus agréable. Mais nous, on est dans la société du tout de suite, de l'immédiateté. Donc, on veut la baguette magique qui fasse qu'on se sent bien. On n'est pas prêt à passer par ce stade, par cette phase de « je vais explorer mon caca ». Ou peut-être que momentanément, je vais me sentir moins bien, parce que ça ne va pas être forcément agréable, même si ça ne doit pas non plus nécessairement être désagréable, on est bien d'accord. J'ai pas envie de passer par cette phase. Moi, je veux me sentir bien maintenant. Donc, j'ai préféré prendre mon bain, regarder ma série, que de passer par cette phase d'inconfort qui va me permettre du bien-être sur le long terme.
J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que c'est ce que je fais dans mes accompagnements. C'est ce qu'on fait ensemble et c'est ce qui permet à mes clientes au final de changer plusieurs aspects de leur vie et pas seulement leur manière d'être parents. Parce qu'on a été vraiment mettre les mains dans le caca ensemble. Je les accompagne justement, que ce soit pas difficile et douloureux, pour que cette phase un peu des fois plus down passe le plus vite possible. Pour que je sois là pour leur donner la main quand c'est plus down, comme un petit enfant qui apprend à marcher, on va être là pour lui donner la main, pour l'aider à se relever quand il va tomber. C'est mon job ça. Eh bien, ça crée des vrais changements pour toute la vie. Si je vous donne 2-3 exemples, j'ai des clientes qui ont démissionné d'un travail qui leur convenait plus, qui ont créé leur propre boîte. J'ai des clientes qui ont osé créer des projets qui me paraissaient impossibles jusqu'à maintenant, J'ai des clientes qui ont osé poser leurs limites avec leur famille, et ça c'est énorme, d'oser dire qu'elles n'étaient pas d'accord, d'arrêter leur peur d'être jugées, d'oser s'affirmer dans qui elles étaient vraiment auprès de leurs parents, et auprès de leurs conjoints aussi. Des clientes qui osaient s'affirmer dans ce qui était juste pour elles face à leurs conjoints, alors qu'avant elles n'osaient pas nécessairement, et encore plein d'autres choses comme ça. Et j'en ai aussi plusieurs qui sont sorties de quelque chose qui ressemblait sérieusement un peu à de la dépression parentale. Et rien que ça en vaut la peine aussi. Tout ça pour vous dire, je ne suis pas pour vous dire travaillez avec moi. Si vous avez envie de travailler avec moi, ça sera avec un énorme plaisir que je vous accueillerai, bien sûr. Mais il y a plein d'autres personnes qui peuvent faire aussi ce que je fais. Donc s'il n'y a pas l'élan, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais juste prenez le temps d'aller mettre vos mains dans le caca. Parce que ça en vaut la peine. Pas juste sur le court terme, mais pour toute votre vie. Et ça, je trouve qu'on ne peut pas se faire de plus beau cadeau que de celui-là en fait. Ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent, pas forcément beaucoup de temps. Ça demande surtout une conscience de qu'est-ce qui est vraiment important pour moi et de passer à l'action. Même si souvent c'est pas être dans l'action justement, mais plutôt être dans le être. C'est-à-dire que ça va être de s'observer et prendre ce temps pour s'observer et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nos sensations, nos ressentis, etc., etc. Et ça vient vraiment avec cette confiance qu'on est capable de faire face à ce qu'on va pouvoir découvrir. Donc on est dans cette peur, on va préférer fuir dans des trucs liés à l'immédiateté que d'aller soulever le couvercle. Voilà ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui par rapport à cet aspect des croyances qui impactent tout notre quotidien, mais qu'on ne va pas pouvoir changer tant qu'on ne remet pas notre quotidien sur pause pour aller voir ce qui se passe. Si ça vous parle, mettez-moi un petit commentaire juste là. Vous écoutez en diffusion, mettez-moi un petit hashtag replay juste là aussi. Et si vous avez envie de travailler avec moi, ça sera avec un énorme plaisir, ou vous me mettez aussi un petit commentaire juste là, ou bien vous me faites un petit message en privé et on échange avec grand plaisir sur différentes possibilités de le faire. Je vous fais des gros becs et je vous souhaite une belle suite de journée. Bye bye.